On est devant un abri à l'origine naturelle, mais on voit des traces d'aménagement pour en faire probablement une habitation. Donc, à prime abord, on voit déjà des traces de sculpture sur la pierre, notamment des trous de poutres ou de poutrelles pour aménagement de l'abri, ça veut dire une sorte de préau ou une sorte de une toiture pour s'abriter éventuellement des éléments atmosphériques, mais aussi probablement des chutes de pierre. Les trous ont des dimensions plus ou moins identiques. On remarque aussi des traces de sculpture ici et des aménagements ici sculptés. Ici probablement des aménagements pour la vie quotidienne sur place. On a ici une sculpture, une taille sur ce plan-là et sur la base. Probablement à l'origine taillé comme un récipient probablement pour garder de l'eau éventuellement. On trouve aussi des traces pour les traces d'occupation qui démontrent que c'était une structure, disons, construite pour être pérenne. Les traces notamment des briques pleines. Et ce sont des briques pleines, le moins qu'on puisse dire, qui sont anciennes. Anciennes dans le sens, par exemple, si c'était à l'époque coloniale, les briques ont d'autres dimensions, elles sont beaucoup plus importantes. Donc ça, éventuellement, ça pourrait nous renvoyer à l'époque moderne et même médiévale. L'accès depuis Imaguraya, Imayemna jusqu'à ici est très abrupt, donc c'est un accès très difficile. On s'imagine mal que l'accès à cet abri-là se fasse depuis le sommet. Probablement, il y a possibilité que l'accès soit depuis la mer. C'est désolant de constater qu'apparemment, il y a des fouilles clandestines. On voit les traces ici, les traces de présence de matériaux déplacés, pas très scientifiques, mais aussi de manière clandestine. Donc voilà, c'est très important que les autorités compétentes, notamment ici le parc du Gouraya, puisque l'abri est dans un territoire déjà classé, naturel, donc patrimoine naturel, mais aussi les autorités en charge du patrimoine, notamment la direction de la culture, ce patrimoine-là soit préservé et soit préservé aussi des actions clandestines et des fouilles clandestines. Et que ce patrimoine-là puisse être
étudié et transmis aux générations futures.